bienvenue sur ce premier tutoriel où l'on va faire une introduction sur les algorithmes. Alors, si on devait définir un algorithme, on dira qu'un algorithme, c'est tout simplement une suite d'instructions qui, une fois exécutée correctement, conduit à un résultat. Alors, dans cette phrase-là, on va répertorier que nous avons quelques mots-clés, notamment instruction, exécuter correctement, et résultat. Alors ici, instruction, on va supposer que ce sont des ordres. C'est une suite d'ordres qui, une fois que ces ordres-là sont exécutés correctement, elles conduiront à un résultat. Donc c'est cela l'algorithme, c'est le fait de mettre en place cette série d'instructions-là et qui doit être exécutée de manière correcte, et c'est cette exécution-là qui donnera le résultat escompté. Un exemple tout simple, lorsque vous voulez utiliser un ordinateur, il vous faut d'abord l'allumer, c'est-à-dire appuyer sur le bouton d'alimentation. Ensuite, attendre que le système d'exploitation charge. Ensuite, il y a la page de connexion où l'utilisateur doit mettre son mot de passe. C'est après cela que vous accédez au contenu de l'ordinateur. Donc, vous voyez, vous passez sur différentes étapes, c'est-à-dire l'étape d'allumage, l'étape d'attente à ce que le système d'exploitation charge, l'étape de logging et ensuite l'étape d'utilisation de l'ordinateur. Alors, si ces différentes étapes-là se passent bien, vous accédez à l'ordinateur. S'il y a un problème à l'une de ces étapes, vous n'avez pas accès. Si par exemple, vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation et que l'ordinateur s'allume et que le système charge et que vous accédez à l'espace de login où vous devez mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous mettez le faux mot de passe, automatiquement, vous n'accédez pas à l'ordinateur. Donc, il y a un blocage. Donc, vous n'êtes pas arrivé à un résultat. Donc, c'est cela l'algorithme. C'est le fait de mettre en place plusieurs étapes et l'utilisation de ces étapes les unes après les autres qui donneront un résultat. Alors, un autre exemple beaucoup plus simple, vous êtes un étudiant aujourd'hui et vous avez un objectif. Donc, vous devez arriver à l'école avant 8 heures. Comment vous allez faire pour arriver à votre école avant 8 heures? Donc, vous allez suivre différentes étapes. Donc, ces étapes-là, on peut les lier aux différentes instructions. Et il faut que ces étapes se déroulent exactement comme vous les avez définies pour que vous puissiez arriver avant 8 heures. Le fait d'arriver avant 8 heures est le résultat. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour arriver avant 8 heures? Si on reste dans notre exemple, vous allez vous lever plus tôt, aller à l'arrêt de bus plus tôt, prendre le bus un peu plus tôt, ainsi de suite. Donc, si vous respectez ces instructions-là, il y a de fortes chances que vous arrivez à votre école avant 8 heures. Donc, ce sont ces différentes étapes que vous mettez en place pour arriver avant 8 heures à votre école. C'est cela qu'on appelle l'algorithme. Donc, l'algorithme, à peu près, c'est ça. C'est, par exemple, dans le cas d'un logiciel informatique, dans le cas d'un programme informatique, dans le cas d'un outil informatique, c'est de mettre en place les différentes étapes qui permettront le bon fonctionnement de ce logiciel ou de cet outil informatique. Alors, quand on parle d'un ordinateur aujourd'hui, l'outil avec lequel les informaticiens travaillent, un ordinateur aujourd'hui comprend 4 catégories d'ordre, quel qu'il soit. Il comprend 4 catégories d'ordre. Alors ici, de manière générale, on dit des ordres, mais nous, on va, en tant qu'informaticien, on va parler d'instructions. Un ordinateur comprend 4 types d'instructions. Alors, ces instructions-là, ce sont les variables, donc l'affectation de variables, la lecture-écriture, les tests et les boucles. Donc, ce sont les 4 types d'instructions aujourd'hui qu'un ordinateur comprend. Alors, chacune de ces instructions fera l'objet d'un chapitre. Alors, pour le moment, on va d'abord parler des variables, donc l'affectation de variables. Alors, une variable, qu'est-ce que c'est en algorithme? Alors, schématiquement, on dira qu'une variable, c'est une boîte. Une boîte qui stocke des valeurs. Donc, une boîte qui est en mesure de stocker les valeurs. Cette boîte-là a un nom. Donc, on parle là de nom de variable. Donc, comme vous le voyez au niveau du schéma, la boîte se nomme X. La valeur ici, c'est 5. Donc, on veut que X stocke la valeur 5. Mais la boîte X ne stocke pas seulement la valeur 5. Elle peut stocker d'autres valeurs. Donc, on parle là de type de valeur. Donc, on peut mettre, par exemple, une phrase dans la boîte. On peut mettre un mot dans la boîte. On peut mettre une lettre dans la boîte. Donc, dans ce cas de figure-là, on parle là de type de valeurs qui peuvent être mises dans la boîte. Alors, ici, quand l'on se réfère sur l'exemple, c'est-à-dire la boîte appelée X et la valeur 5,
Alors, en mathématiques, on dira x égale 5. C'est-à-dire x égale 5. X étant le nom de la variable, c'est-à-dire la boîte, et 5 étant la valeur qui sera affectée à la boîte, qui sera transférée à la boîte. Alors, en mathématiques, on dira x égale 5, mais en algorithme, on dira le contraire. Ce n'est pas x qui est égal à 5, mais c'est 5 qui est affecté à x. Donc, on a pris 5, on l'a affecté à ce que l'on appelle la variable x. Donc, ici, x est la variable et 5 est la valeur qui a été affectée à cette valeur-là. Alors, la manière dont on le dit en mathématiques, on dira x égale 5. Alors, en algorithmique, on dira 5 affecté à la variable x. Alors, la manière dont c'est différent dans la prononciation, c'est également différent dans l'écriture. Donc, ici, par exemple, en mathématiques, pour schématiser cela, on dira x égale 5. Mais par contre, en algorithmique, cela change. Donc, comme vous le voyez dans le schéma, on dira 5 affecté à la variable x, mais en mettant un signe particulier qui est la flèche allant vers la gauche. Cette flèche-là signifie affectation. Cela veut dire que vous avez pris la valeur 5 et vous êtes en train de l'affecter à la variable qui est appelée x, donc dans la boîte qui est sous le schéma. Donc, si l'on traduit le schéma en algorithmique, on dira que le nombre 5 est affecté à la variable x. Maintenant, pour l'indiquer en algorithmique, pour le schématiser en algorithmique, on utilisera la flèche allant vers la gauche. Donc, c'est cette flèche-là que vous voyez ici qui indique que c'est 5 qui est affecté à la variable x et non le contraire. Donc, x n'est pas égal à 5, mais c'est 5 qui est affecté à la variable x. Donc, le contenu de x, c'est 5. Donc, il y a une similitude avec les mathématiques, mais il faut bien cerner cette différence-là. Donc, en algorithmique, en mathématiques, on dira x égale 5, mais en algorithme, on dira 5 affecté à la variable x. Donc, les variables, ce sont, comme on a dit, ce sont les valeurs qui vont permettre, des éléments, les boîtes, qui vont permettre de stocker les valeurs avec lesquelles, par exemple, le programme va être utilisé, va travailler. Alors, dans ces variables-là, en algorithmique, il y a ce que l'on appelle la déclaration de variable. Alors, la déclaration de variable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'indiquer le nom de la variable et d'indiquer son type. Donc, lorsque vous voulez mettre en place un programme, ce programme utilisera des variables. Alors, ces variables-là, c'est à vous, développeurs, de les nommer et de dire les types, c'est-à-dire les valeurs qui vont être contenues dans cette variable-là. Alors, lorsque vous déclarez une variable, alors il faut comprendre qu'une variable, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. C'est-à-dire, vous pouvez appeler une variable A, vous pouvez l'appeler B, vous pouvez l'appeler Toto, vous pouvez l'appeler la maison de Toto. Donc, l'exception ici, à la règle, c'est qu'une variable ne doit pas commencer par un chiffre. Le nom de la variable ne doit pas commencer par un chiffre, mais doit forcément commencer par une lettre. Vous pouvez par exemple appeler une variable A1. Je le disais tout à l'heure, pour déclarer une variable, vous devez d'abord donner un nom à cette variable. Je vais utiliser une variable que je vais appeler A. Quel sera le type de cette variable? Entier. Cela veut dire que cette variable-là ne pourra prendre que des chiffres positifs. Donc je l'ai dit, ça c'est vous qui le déclarez. Et comment est-ce qu'on déclare une variable? Alors on va le faire tout de suite en pratique. Alors on va venir ici. Alors par exemple, moi aujourd'hui je veux utiliser une variable que je vais appeler A. Si je veux l'écrire en algorithme, je vais déclarer la variable en disant soit A, le nom de la variable, et je vais dire en entier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici que la variable que je vais créer va s'appeler A et que le type de la variable sera un type entier. Je veux créer une autre variable. Je dis soit une variable qui est appelée Toto en chaîne de caractères. Alors, c'est quoi une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères, c'est tout simplement un regroupement de plusieurs lettres. Par exemple, quand vous dites, par exemple, je mange chaque jour, cette phrase-là est une succession de plusieurs caractères, de plusieurs lettres. Je mange chaque jour. Donc, on parle là de chaîne de caractères. Donc, ici, la variable, elle se nomme Toto
Et son type, c'est des chaînes de caractères. Cela veut dire que la variable Toto ne peut pas prendre d'entier, elle ne prend que des chaînes de caractères, c'est-à-dire des phrases longues, courtes, cela dépend de vous. Je peux dire par exemple là, soit la variable du cobu en caractère. Alors ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de déclarer une variable. Comment se nomme cette variable-là? Elle se nomme du cobu. Quel est le type de cette variable? Qu'est-ce qui peut être mis dans cette variable-là? Des caractères, qui est différent de la chaîne de caractères. Par exemple, quand je dis chaque matin je vais à la maison, donc ça c'est une phrase. Cette phrase-là, on appelle la chaîne de caractères. Mais maintenant, la lettre C, une lettre, la lettre A, la lettre B est un caractère. Donc cela veut dire ici que la variable appelée du cobu ne peut prendre qu'une seule lettre. A, ou bien B, ou bien C, ou bien D. À la différence de la variable Toto qui peut prendre, elle, une chaîne de caractères, c'est-à-dire une phrase en entier. Alors, là, je parlais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on déclare une variable? On donne le nom de la variable, mais également le type de la variable. Et lorsque vous donnez un nom de variable, je l'ai dit tout à l'heure, le nom de la variable doit forcément commencer par une lettre. Vous pouvez par exemple appeler une variable A1, si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas appeler une variable 1A. Donc, le nom de la variable doit toujours commencer par une lettre. Maintenant, si vous voulez appeler la variable, par exemple, la maison de Toto. Donc, lorsque vous écrivez cette variable-là, il ne faut pas mettre des espaces, mais il faut combler ces espaces-là par un underscore, comme ceci. La maison de Toto, par exemple. Donc là, vous venez de déclarer une variable qui se nomme la maison de Toto. Maintenant, quel est le type de cette variable-là? Je vais dire en entier. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que j'ai créé une variable qui s'appelle la maison de Toto. Et cette variable-là ne peut prendre que des entiers, c'est-à-dire que des chiffres. Ici, j'ai créé une variable que j'ai appelée Toto. Et cette variable-là ne peut prendre que des chaînes de caractères, c'est-à-dire un ensemble de phrases. Ici, j'ai créé une variable du cobu qui ne peut prendre que des caractères, c'est-à-dire une seule lettre. Alors, ici, je vous ai cité deux types de variables. Il y en a plusieurs. On va les voir au fur et à mesure que l'on avance dans le cours. Mais aujourd'hui, les variables avec lesquelles on va plus travailler, ce sont des variables de type entier, c'est-à-dire des variables qui prennent que des nombres en entier, que des nombres positifs. Et les variables qui prennent également des chaînes de caractères, des séries de phrases, et des variables qui prennent des caractères. Donc, pour récapituler, la déclaration de variables, c'est tout simplement indiquer les variables avec lesquelles on va travailler en leur donnant un nom et en leur donnant un type. Maintenant, en algorithme, comment déclarer une variable? Je le reprends ici. Pour déclarer une variable, il faut d'abord indiquer le nom de la variable. Donc, comment l'écrire en algorithme? En déclarant soit A, donc en mettant le nom de la variable, donc A étant le nom de la variable, et ensuite nous définissons le type en entier. C'est comme cela que l'on crée une variable, en la déclarant. Donc on indique au programme que les variables avec lesquelles on va travailler sont les voici. Donc on va travailler avec une variable A, son type c'est entier. Donc si par exemple vous déclarez une variable A en entier, et qu'au cours du programme, au lieu d'utiliser un entier, à la place d'un entier, parce que A ici devait prendre un entier, c'est-à-dire un chiffre, et que vous mettiez une lettre, là le programme va dire attention erreur. Vous m'avez déclaré comme étant une variable qui prend des entiers, vous n'avez pas mis d'entier. Vous m'avez inséré une chaîne de caractères. Donc là, il commence à l'interpréter comme étant une erreur. Donc, au fur et à mesure que l'on va avancer sur le cours, on va expliquer étape par étape. Donc aujourd'hui, c'était juste une introduction par rapport à l'algorithmique. Donc, pour récapituler, on dira qu'un algorithme est une suite d'instructions qui, une fois exécutée correctement, conduit à un résultat. Et ensuite, qu'un ordinateur comprend 4 catégories d'instructions. L'affectation de variables, la lecture-écriture, les tests et les boucles. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, chacune de ces instructions-là fera l'objet d'un chapitre. Donc, on commence par celui de la variable. C'est quoi une variable? La variable, c'est tout simplement
un élément qui stocke des valeurs. Ces valeurs-là sont différentes par rapport à leur type. Donc, une variable ici, on la déclare dans un programme. Comment est-ce qu'on la déclare? En lui donnant un nom et un type. Donc, le nom de la variable doit forcément commencer par une lettre. Et lorsque vous écrivez le nom d'une variable, vous ne devez pas avoir d'espace. Vous devez combler cet espace-là par le underscore. Le underscore ici qui est le tiré de 8. Donc, le tiré de 8 qui correspond à ça sur votre clavier. Donc, à la différence du tiré de 6. Par exemple, quand je dis par exemple n sup tiré de 6, Afrique, là j'ai mis un tiré de 6. Alors le tiré de 8, c'est ça. Voilà. Donc quand je l'écris comme ça, le programme le prend comme étant un mot en entier. Donc là, on a une variable. Mais quand je fais ça, il suppose que c'est deux variables. Une variable n sup et une variable Afrique. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction au niveau des algorithmes sur les variables. Ensuite, vous aurez une autre vidéo où on va faire des séries d'exercices sur la déclaration des variables et comment utiliser les variables en algorithmique. Merci.